Bonjour, donc aujourd'hui nous allons essayer de voir comment nous pouvons traiter un sujet de dissertation et voir quelles sont les étapes que l'on peut réaliser sur le brouillon pour arriver à faire un plan et une structure qui permettent de répondre au sujet. Alors, la première étape, elle consiste à analyser le sujet. Alors, pour analyser le sujet, eh bien, on renote le sujet sur le brouillon. Et puis on va commencer par repérer plusieurs choses. La première chose que l'on va repérer, ce sont les termes qui nécessitent d'être définis. Ici, dans le sujet, on nous parle d'inégalité scolaire, donc c'est une notion qu'il va falloir définir. Et on cherche à voir l'influence de ces inégalités scolaires sur les trajectoires individuelles. Donc voilà les termes qu'il va falloir définir. Ça sera utile notamment dans le cadre de l'introduction, puisque dans l'introduction, vous devez justement définir les termes du sujet. Ensuite, il faut se poser la question de savoir quel est le travail à réaliser sur ce sujet. Ici, on nous demande en quoi les facteurs d'inégalité scolaire influencent-ils les trajectoires individuelles. On peut donc s'intéresser au « en quoi », d'accord, ce qui signifie qu'on n'est pas sur la question de savoir est-ce que les inégalités scolaires influencent les trajectoires individuelles. On en est sûr, elles les influencent. La question c'est de savoir de quelle manière. D'accord. Donc il va falloir déterminer plusieurs manières ou plusieurs inégalités qui vont influencer les trajectoires individuelles. D'accord. Donc notre plan tournera autour des différentes manières pour lesquelles les inégalités scolaires influenceront les trajectoires individuelles. Et puis, deuxième terme ou le deuxième aspect de la question, c'est influence-t-il. D'accord ? Donc, influence-t-il, ça signifie qu'on va chercher à relier les inégalités scolaires aux trajectoires individuelles. Alors attention, ça signifie que notre sujet ne doit pas se contenter de donner une liste d'inégalités scolaires, mais bien de montrer leur influence, d'accord ? C'est le travail que l'on doit faire, leur influence sur les trajectoires individuelles. D'accord ? Donc ça revient à dire qu'à chaque fois, pour chaque paragraphe, on devra avoir une inégalité scolaire, j'écris juste inégalité, et voir comment cette inégalité va influencer une trajectoire individuelle. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il faudra faire dans chacun des paragraphes. L'inégalité provoque une trajectoire ou influence la trajectoire individuelle. D'accord ? Donc c'est la manière dont il faudra traiter ce sujet. On peut ensuite passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape, elle consiste à faire l'inventaire de vos connaissances sur le sujet. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà inscrit une partie de ces connaissances, puisque dans le programme, on retrouve 5 éléments qui sont donnés. Le rôle de l'école, donc avec un E majuscule, ça veut dire que c'est le rôle de l'institution scolaire. Le rôle du capital culturel et de l'investissement familial, je les ai volontairement distingués ici, il faut se laisser la possibilité d'en faire éventuellement 2 paragraphes. Le rôle de la socialisation selon le genre et les effets, les effets des stratégies des ménages. D'accord ? Donc dans cette deuxième étape, l'objectif c'est de faire cet inventaire et de se demander ce que l'on peut faire, ce que l'on peut utiliser ici. Dans le rôle de l'école, il y a l'idée que c'est l'institution scolaire qui est concernée, et que cette institution scolaire, elle peut conduire à des inégalités. On a notamment dans le cours évoqué la situation de ségrégation, qui peut être géographique ou sociale. L'idée de la ségrégation géographique, c'est que selon l'endroit où vous habitez, vous n'irez pas dans les mêmes établissements scolaires, ce qui conduit à une ségrégation sociale, c'est-à-dire la séparation entre les élèves issus des milieux favorisés et des milieux défavorisés. Ensuite, vous avez, alors je dis ensuite, mais on n'est pas obligé, il n'y a pas d'ordre particulier, le rôle du capital culturel. Donc là, ça renvoie à l'analyse de Pierre Bourdieu. Ça nécessiterait bien sûr de définir la notion de capital culturel. Et cette notion de capital culturel, elle implique, ou en tout cas dans l'analyse de Bourdieu, elle signifie que les milieux favorisés disposeraient d'un capital culturel qui les rapproche des attentes de l'école, alors que les milieux défavorisés auraient un capital culturel qui serait plus éloigné
de la culture scolaire. Ce qui fait qu'ils auraient plus de difficultés à réussir à l'école. D'accord ? Donc là, ça permet de voir notamment le rôle de la famille et de l'héritage culturel. Dans le rôle de l'investissement familial, on retrouve cette idée de la famille. Alors, avec cette différence, c'est que l'investissement familial repose sur une activité des parents et pas nécessairement uniquement sur l'origine familiale, même si elle peut avoir un impact. Et du coup, on est sur cette idée d'investissement, donc rôle toujours de la famille. Dans les effets des stratégies des ménages, j'y viens immédiatement puisqu'en fait on retrouve cette idée potentiellement du rôle de la famille. Rôle de la famille, alors cette fois un peu différent, c'est pas ce que transmet la famille qui compte ici, c'est plutôt la façon dont la famille va organiser la scolarité des enfants. D'accord ? Donc là on a l'analyse de Raymond Boudon, que l'on peut mobiliser. Et puis on a tout ce qui concerne les choix de filières, d'options ou d'établissements. D'accord ? Et enfin, on a la socialisation selon le genre, qui, elle, va faire une distinction entre garçons et filles, en montrant que les trajectoires suivies par les garçons et les filles vont être différentes. Donc les trajectoires scolaires. D'accord ? Ils ne vont pas s'inscrire dans les mêmes filières, ils ne vont pas suivre les mêmes cours et donc ne vont pas avoir les mêmes trajectoires professionnelles. Donc de nouveau, on a cette idée de trajectoire. Une fois qu'on a fait cette étape, on pourra passer à la troisième étape qui sera ensuite l'étude des documents, mais on peut déjà commencer à s'interroger sur les éléments qui peuvent être reliés. Et je pense qu'assez clairement, ici, il y a quelque chose qui ressort, et c'est pour ça aussi que j'ai insisté dessus, c'est le rôle de la famille, d'accord, qui revient 3 fois, mais qui peut être distingué, puisqu'ici, c'est plutôt lié à un héritage de la famille, alors qu'ici, ce sont plutôt liés au comportement de la famille. D'accord ? Et donc famille ou ménage, à la limite, on pourrait parler plutôt de ménage que de famille. Et puis ici, on aurait finalement d'autres explications. Ici. Ça permettrait d'envisager, à ce stade du travail, d'avoir un plan soit en 2, soit en 3 parties. Si on fait en 2 parties, on peut regrouper les éléments liés au capital culturel, aux stratégies des ménages. Ça nous ferait une première partie sur le rôle de la famille, finalement, dans ces inégalités, dans ces trajectoires. Et puis une deuxième partie qui serait liée à d'autres explications. Et donc, ça nous permettrait d'avoir une problématique autour du rôle de la famille. Est-ce que ce rôle de la famille est suffisant ? Ou est-ce que d'autres explications peuvent expliquer les trajectoires et les inégalités ? Une autre possibilité, c'est d'avoir 3 parties. Une autour du capital culturel et de l'investissement familial, une deuxième autour des stratégies des ménages, et puis une troisième autour du rôle de l'école et de la socialisation selon le genre, qui seraient les autres types d'explications. Donc ça nous permet déjà d'initier le travail sur la problématique. On va maintenant voir l'étape suivante. Nous arrivons donc à l'étape 3 du brouillon, l'étape 3 qui consiste à étudier les documents. Alors, dans cette étude des documents, il faut à la fois se demander quel est le contenu des documents et se demander également quel lien on peut faire déjà avec les connaissances, puisque l'objectif ou l'utilité des documents sera justement d'illustrer les connaissances à la fin. Donc dans le premier document, on a un graphique qui présente la maîtrise des compétences en français et en mathématiques dans différents types d'établissements. Et on constate 2 types d'écarts qui sont très intéressants pour nous. L'écart entre les établissements classés est clair, et de manière générale, l'ensemble des établissements privés et publics. Les établissements éclairs sont des établissements publics.
Sauf que ces établissements éclairs, on le sait, regroupent essentiellement des élèves issus de milieux défavorisés. Alors qu'à l'inverse, les lycées privés et l'ensemble des lycées publics, en moyenne, regroupent davantage d'élèves issus de toutes les catégories, et donc pas spécifiquement des élèves défavorisés. L'écart très important entre les deux permet de voir que selon le type d'établissement, on ne va pas avoir les mêmes publics et du coup pas les mêmes résultats. L'écart entre les établissements privés et publics permet de constater qu'on a des résultats qui sont différents, mais il faut surtout le mettre en relation avec ce que vous savez, c'est-à-dire le fait que dans les établissements privés, on a davantage issus de catégories favorisées, alors que dans les établissements publics, eh bien, on accueille tous les élèves ou des élèves de toutes les catégories, et notamment une plus grande proportion d'élèves issus de catégories défavorisées. Donc les écarts constatés dans le document sont à interpréter à partir de cet aspect-là. Et ça signifie que, du coup, le document 1 est plutôt à rapprocher de la ségrégation. Les effets de la ségrégation ici, et donc plutôt l'effet de l'école ou le rôle de l'école. En effet, c'est parce que les élèves issus des différentes catégories ne se vont pas dans les mêmes établissements qu'on va avoir des résultats différents. Le document 2 intègre l'idée de l'intervention des parents dans le travail scolaire des enfants. Donc là, c'est pas très compliqué et c'est assez évident. Ça concerne l'investissement familial. Alors, uniquement l'investissement familial et non pas le capital culturel, comme je l'ai vu très souvent dans les copies. Ici, on ne parle pas de capital culturel, même si on parle de familles technocrates ou d'intellectuels. Éventuellement, ça peut vous permettre de dire que les familles de milieux favorisés ont tendance à davantage s'investir et à le prouver, puisque ce sont ces familles qui sont concernées dans le document. Je remonte un peu la feuille. Donc le document 3, vous avez la composition sociale des filières. Alors, il faut faire très attention à la lecture des chiffres. Dans ce document, on vous indique où se trouve le 100%. Le 100%, c'est l'ensemble des élèves dans une filière. Donc les élèves qui passent le bac, les élèves en 6e. Donc pour donner un exemple de lecture, si vous avez le document sous les yeux, par exemple, 3% des élèves de collège en 2002-2003 étaient fils d'agriculteurs ou avaient des parents agriculteurs. Enfin, enfants d'agriculteurs ou avaient des parents agriculteurs. Donc c'est bien les élèves de la filière qui correspondent à 100%. Ce document nous permet de voir que plus on avance dans les études, plus les enfants d'ouvriers et d'employés ont tendance à être moins nombreux, il y en a de moins en moins, et qu'à l'inverse, on a de plus d'enfants de cadres. Et bien ça a tendance à illustrer le rôle du capital culturel, puisque du coup ça confirme le fait que les enfants de catégorie défavorisée ont tendance à faire des études plus courtes. Ça pourrait potentiellement illustrer aussi l'analyse de Boudon sur les stratégies, en montrant qu'ils choisissent moins les études longues aussi, les enfants de catégorie défavorisée. Enfin, vous avez le document 4 sur les choix d'orientation. J'insiste sur le côté choix et l'aspect stratégique du coup. On voit que les enfants de cadre envisagent des études plus longues en général, ou des études générales pour leurs enfants, alors que les enfants d'ouvriers, en comparaison, ont tendance à davantage favoriser des études courtes. Donc on est bien sur un choix de la part des familles, et donc ces stratégies des ménages. La partie qui pourrait être illustrée. Donc vous voyez qu'avec l'étude des documents ici, on a les illustrations et on a déjà fait le lien avec le cours. On va maintenant pouvoir s'intéresser au plan et à la problématique. Nous allons donc pouvoir passer à la 4e et dernière étape, qui consiste à réaliser le plan. Alors, pour réaliser le plan, il va falloir utiliser tous les éléments vus lors des premières étapes, à la fois l'analyse du sujet qui nous permet de savoir ce que l'on doit faire, et puis les étapes 2 et 3, donc les connaissances dans un premier temps, puis les documents ensuite, qui vont nous permettre de savoir ce que l'on met dedans. Constituer le plan, ça signifie que l'on va chercher à regrouper les éléments pour pouvoir dégager des parties dans un premier temps, puis des sous-parties. Donc ça veut dire qu'il faut avoir assez de choses dans une partie pour pouvoir réaliser des sous-parties à l'intérieur. Si on reprend dans un premier temps le travail fait sur les connaissances,
Alors, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'attribuer soit une lettre, soit un numéro à chacun des éléments que vous avez travaillé ou que vous allez mobiliser. Donc, ici, par exemple, petit A pour le rôle de l'école, petit B pour le capital culturel, petit C pour la socialisation selon le genre, petit D pour le rôle des investissements familiales ou de l'investissement familial, et c'est D, petit E pour effet des stratégies des ménages. Alors pourquoi je vous donne ce conseil-là? Tout simplement parce que lorsque vous allez réaliser le plan, ça vous permettra de ne pas avoir à recopier tous ces éléments et de faire apparaître dans votre plan uniquement les lettres, ce qui sera un gain de temps et ce qui vous donnera quand même un plan détaillé en voyant où vous répartissez tous ces éléments-là. D'accord? Petit E d'ailleurs, moi c'est ce que je vais utiliser après, je vais l'appeler petit E1 pour Boudon, et puis petit E2 pour les choix de filières, d'options, etc. à l'intérieur des établissements, puisque en fait moi je vais dans mon plan finalement les distinguer. Vous avez également donc l'étude des documents, je ne vous remontre pas la feuille, c'est pas la peine, puisque les documents, c'est pour ça que j'attribue des lettres aux connaissances. Les documents, il suffit de les désigner par leur numéro de document, donc c'est très rapide. En termes d'organisation du plan, moi ce que je vous propose comme plan ici, c'est une première partie qui va s'intéresser finalement au rôle de la famille, désigné ici par le capital culturel et puis l'investissement familial. D'accord, ça pourrait être rôle de la famille ou de l'origine sociale, voilà. Donc moi, rôle de la famille. Une deuxième partie qui va concerner les stratégies des ménages. Ici, donc ça va justement regrouper mon petit E1, E2. J'espère que vous voyez au fur et à mesure apparaître également les sous-parties. Ici, je vais pouvoir en avoir une sur le capital culturel, une deuxième sur l'investissement familial. Dans les stratégies des ménages, je vais avoir le choix des ménages. Donc, avec l'analyse de Raymond Boudon, on est sur le calcul coût-avantage. D'accord? Ça commence vraiment à ressembler à un brouillon, il y en a partout. Et puis un deuxième élément qui sera les choix des filières et des options à l'intérieur des établissements, ou même le choix de l'établissement, qui peuvent également faire partie des stratégies des ménages. Et puis une dernière partie, vous voyez qu'il me reste deux éléments que je n'ai pas utilisés pour l'instant, le rôle de l'école et la socialisation selon le genre. Alors vous allez me dire, mais ces éléments-là n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, puisque le rôle de l'école et la socialisation selon le genre sont deux choses qui sont séparées. Eh bien, c'est pas grave. Comme je l'avais initié ou suggéré dès le départ, on va pouvoir qualifier cette dernière partie d'autres explications. D'accord? C'est-à-dire, finalement, je vais pouvoir proposer une problématique autour du rôle de la famille, dire que ça va se compléter avec les stratégies des ménages, et enfin qu'il existe une série d'autres explications en dehors du rôle de la famille et des stratégies des ménages. D'accord? Donc ça me permet d'avoir mon plan en trois parties et également d'avoir ma problématique. Alors, faisons le plan à partir de ce que l'on vient de dire. Le plan, il va du coup se décliner en trois parties. Une première partie qui va s'intéresser, qui va montrer le rôle de la famille dans les trajectoires individuelles. J'abrège un petit peu, trajectoire indiv. Un grand 2 qui va donc s'intéresser cette fois non pas au rôle de la famille mais aux stratégies des ménages, donc qui vient compléter la première partie. Donc toujours dans les trajectoires individuelles. Et puis je me décale un peu pour que vous voyez. Et puis un grand 3 qui va s'intéresser donc aux autres explications, les autres explications toujours des trajectoires individuelles. Vous voyez que les trajectoires individuelles reviennent systématiquement dans l'annonce des parties. D'accord? Alors, dans l'annonce du plan, dans l'introduction, ce sera peut-être pas la peine de le répéter à chaque fois, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est ça que vous cherchez à démontrer, c'est le rôle dans les trajectoires individuelles.
D'accord. Alors j'aurais pu le formuler différemment, ça aurait pu être dire la famille génère des inégalités ou l'origine familiale génère des inégalités dans les trajets, qui vont expliquer les trajectoires individuelles. À l'intérieur de ces parties, je dois faire des sous-parties. Ici, je vais en avoir 2 à chaque fois. Donc dans le rôle de la famille, je vais d'abord avoir le rôle du capital culturel. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment rédiger une phrase qui sera votre phrase d'annonce du paragraphe. Donc la famille, alors on peut le formuler de plein de manières différentes, hein, je vous en propose une, mais il y avait d'autres manières de le faire. Le capital culturel transmis par la famille. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas trop la place. Transmis par la famille génère des inégalités scolaires. Voilà. Donc, ça sera l'idée qu'on annonce à la fin. Dans la conclusion, il faudra bien revenir sur les faits, sur les trajectoires individuelles. Mais le capital culturel transmis par la famille génère des inégalités. Bon. Deuxième idée, eh bien, c'est un peu la même chose. De plus, l'investissement familial génère également des inégalités scolaires. D'accord? Donc là encore, hein, il faudrait terminer la phrase et la compléter. Moi, je manque de place un peu sur l'écran, donc je fais une version courte. Okay. Et la question, c'est de savoir ce qu'on va mobiliser dedans. Et bien ici, on va pouvoir signaler que ici, on va utiliser, je vous rappelle ma feuille tout à l'heure, capital culturel, c'était petit b, donc dans le plan, j'indique petit b. Et je vais avoir besoin également du document 3, qui avait été indiqué lorsqu'on a fait l'étude de documents comme relié à la question du capital culturel. Ensuite, sur l'investissement familial, dans ma fiche de connaissances, j'avais indiqué petit d, donc ici petit d, et l'investissement familial, on avait dit que c'était le document 2 qui nous servait pour illustrer cet aspect-là. Vous voyez, dans mon plan, je sais ce que je dois utiliser comme connaissance, comme élément de connaissance ici. Ensuite, stratégie des ménages. Et bien sur la stratégie des ménages, je vais avoir 2 choses. On peut dire le premier, c'est ce qui concerne l'analyse de Raymond Bouton, les familles, ou les ménages, on va dire les ménages plutôt que les familles, réalisent un calcul coût-avantage alors coût et avantage au pluriel. Donc là encore, je ne termine pas ma phrase, mais les ménages réalisent un calcul coût-avantage qui vont générer des inégalités de parcours scolaire. Voilà. Et puis le deuxièmement, les ménages alors donc là c'est sur le choix des filières et des options, hein. Les ménages vont chercher à influencer la scolarité, scolarité de leurs enfants. Donc, dans ma formulation ici, peut-être qu'il aurait été utile, moi je l'ai mis comme ça, peut-être qu'il aurait été utile de préciser, peut-être les ménages favorisés vont chercher à influencer la scolarité de leurs enfants. Je vais le rajouter ici, pour faire la distinction justement avec les ménages moins favorisés, qui ont tendance à davantage subir les décisions scolaires plutôt qu'à les influencer. Et là encore, donc là je ne vous remontre pas la fiche avec les connaissances, mais du coup, ici moi c'était ce que j'avais appelé E1 en termes de connaissances, et puis le calcul coût-avantage, j'avais vu qu'il était illustré dans le document 4. On peut éventuellement le remettre aussi dans le document, en réutilisant le document 3. D'accord ? C'est pas une obligation, mais le document 3 illustre un petit peu ça en montrant que dans les filières longues, eh bien, on retrouve aussi moins d'enfants issus de catégories défavorisées. Ça peut être lié justement à ce calcul coût-avantage. Ils vont pas favoriser ces études longues. Ensuite, donc ici pour le deuxième, eh bien c'était E2, d'accord. Donc sur le choix des filières et des options. Là, il n'y a pas de document qui illustre, donc il faudra trouver un exemple du cours.
Donc dans le cours, on avait donné plein d'exemples sur le fait de choisir une langue plutôt qu'une autre, le fait de choisir de faire des options, ce qui permet d'être plutôt dans les classes où il y a les meilleurs élèves, etc. D'accord ? Ça peut être le choix de l'établissement, le contournement de la carte scolaire. Vous aviez plein d'exemples qui permettent d'illustrer ça dans le cours. Donc pensez-y. Moi, je ne l'ai pas mis dans la fiche connaissances, mais dès la fiche connaissances, dès l'étape sur les connaissances, vous pouvez vous faire des listes d'exemples que vous pourrez réutiliser dans votre réponse. Et puis donc les autres explications, eh bien j'ai l'école. Donc c'est mon grand 3, l'école favorise une ségrégation scolaire ou sociale ou ce que vous voulez. D'accord ? Et donc là, je vais pouvoir démontrer que les élèves ne vont pas tous dans les mêmes écoles en fonction de leur milieu d'origine et que c'est favorisé par l'organisation même de l'école, qui du coup ne va pas favoriser la mixité sociale, mais plutôt une ségrégation. Et puis la dernière sous-partie, ça sera la socialisation selon le genre, différencie les trajectoires des garçons et des filles. Là, j'ai la place, je vais au bout de la phrase, des garçons et des filles. D'accord ? Donc on retrouve bien l'idée de trajectoire ici, qui de toute façon doit apparaître systématiquement en conclusion de tous vos paragraphes. Et puis là, bien l'institution scolaire, enfin l'école favorise la ségrégation, c'était mon point A des connaissances, c'était le doc 1. Et puis la socialisation selon le genre, dans les connaissances, c'était le petit c. Là encore, pas de document sur cet aspect-là, donc il fallait penser à l'introduire dans votre réponse sans nécessairement avoir de document dessus, et donc plus exemple du cours. Donc là pareil, on avait vu plein de choses dans le cours. On avait vu que les filles faisaient pas tout à fait les mêmes filières que les garçons, ne suivaient pas les mêmes filières que les garçons, notamment dans les études supérieures, et que pourtant elles sont plus nombreuses dans les études supérieures, mais que ça allait se traduire par des trajectoires professionnelles qui ensuite étaient différentes, puisque les filles ont tendance à suivre des filières universitaires ou dans le supérieur, qui sont moins rentables sur le marché du travail, moins rentables en termes d'emploi, moins rentables en termes de position sociale, ou moins rentables en termes de salaire. D'accord ? Donc voilà le type d'exemple qu'on pouvait développer ici. Et vous avez donc un plan. Alors, à partir de ce plan, du mon grand 1, mon grand 2 et mon grand 3, on va pouvoir dégager une problématique. Le plus simple ici, c'est de dégager une problématique s'appuyant sur votre grand 1. D'accord ? Et donc ce que je vous conseille, c'est de faire une... Alors, inscrit en problématique. C'est de faire une introduction qui va montrer qu'une grande partie des inégalités scolaires est expliquée par l'origine sociale. Éventuellement parler directement de la famille, et à partir de ça, de vous demander si c'est la seule explication possible. Et vous verrez, je vous donne la problématique, et vous allez voir que le plan qu'on propose répond tout à fait à ça. L'origine sociale, alors on aurait pu faire avec directement de la famille, mais l'origine sociale suffit-elle à expliquer les inégalités scolaires, les inégalités et les trajectoires individuelles. J'aurais dû mettre inégalité scolaire. Voilà. L'origine sociale suffit-elle à expliquer les inégalités scolaires et les trajectoires individuelles. Cette problématique-là, pour y arriver dans votre dissertation, il faudra commencer par suggérer qu'il y a ces inégalités liées à l'origine sociale. La réponse, la famille a un impact, donc c'est bien l'origine sociale. Les stratégies des ménages, on est encore un peu sur l'origine sociale, mais il y a aussi d'autres explications. Donc on a un plan. Donc pour résumer, nous avons au final 4 étapes à réaliser lors de la réalisation du plan. La première étape consiste à analyser le sujet. C'est une étape qui est très importante, ça prend pas très longtemps, analyser le sujet, vous pouvez faire ça en 5 minutes.
Mais c'est une étape qui est primordiale, puisque une fois que vous avez analysé le sujet, il devient quand même nettement plus simple de savoir ce que vous devez faire. Ensuite, l'inventaire des connaissances. Donc là, en l'occurrence, c'était un devoir maison, donc c'était une étape qui était assez facile à réaliser. L'inventaire des connaissances, vous pouvez consacrer 15 à 20 minutes sans aucun souci, si c'est nécessaire. Vous pouvez bien sûr aller bien au-delà de ce que moi j'avais inscrit sur le brouillon. Moi j'ai juste fait une très grande liste. Ça peut être remettre peut-être une définition si vous avez peur de l'oublier par la suite. Ça peut être remettre un ou deux éléments d'explication, peut-être refaire un schéma. Mais essayez de penser au maximum de choses qui peuvent être mobilisables dans votre cours sur la réponse. L'étude des documents, là encore, on peut y consacrer 15-20 minutes sans aucun souci. Ça nécessite quand même de lire les documents. J'insiste sur la lecture des chiffres. Assurez-vous que vous savez les lire correctement et que vous pourrez les utiliser comme il faut. N'hésitez pas d'ailleurs à inscrire sur votre brouillon, faire une lecture du chiffre sur votre brouillon pour vous assurer que vous faites les choses correctement. Pensez notamment à repérer, lorsque ce sont des pourcentages, les 100%. D'accord ? Et enfin, la quatrième étape consiste à combiner l'étape 2 et l'étape 3. Vous avez tout un ensemble de connaissances, et bien vous faites des petits paquets qui vont vous permettre de réaliser 2 ou 3 parties. Le plus souvent, on peut répondre en 2 parties. Il se trouve qu'ici, moi, je trouve que ça permettait de mieux équilibrer en faisant avec 3 parties. Et enfin, à l'intérieur de ces parties, vous pensez bien faire des sous-parties. Chaque sous-partie correspond à un paragraphe. D'accord ? Un paragraphe, et dans chaque paragraphe, vous allez utiliser la structure AEIC. D'accord ? Dans chaque paragraphe, vous aurez une structure AEIC. À partir du plan, vous allez pouvoir déterminer votre problématique. D'accord ? Votre problématique, eh bien, elle est à tirer des grandes parties que vous allez utiliser. Ici, par exemple, mon axe principal, c'était la famille. C'était là-dessus que j'avais le plus de choses à dire. Et vous voyez que ça m'a permis de faire une troisième partie, j'ai envie de dire, dans laquelle il y avait moins de cohérence, puisque j'avais des éléments qui n'allaient pas tellement ensemble, le rôle de l'école et la socialisation selon le genre, mais c'était regroupé, ça permettait de les regrouper autour d'une seule idée qui était « il y a d'autres explications ». Voilà. Donc, 4 étapes. En respectant ces 4 étapes, vous devriez pouvoir utiliser tous les éléments. Au passage, une petite remarque. Vous voyez que AEIC, A, c'est ce que vous avez dans le plan, puisque moi j'ai fait des phrases pour chacun des arguments. E, ce sont les explications, c'est ce que je vais trouver dans la partie connaissance de mon brouillon. I, ce sont les illustrations, c'est ce que je vais pouvoir tirer des documents, mais également de mon cours dans certains cas, puisque les documents ne permettaient pas d'illustrer tous les arguments. Et enfin le C, la conclusion, c'est mon retour au sujet. D'accord ? Il faut systématiquement revenir au sujet. Une petite remarque à ce propos, je vous conseille en fin de paragraphe, plutôt que de dire on peut conclure par, de dire on vient de voir. On vient de voir, eh bien, rappelez ce que vous avez vu, on vient de voir que le capital culturel faisait ceci, que l'investissement familial, que le coût, les calculs coût-avantage, etc. Et de conclure en disant, si ça conduit à des parcours scolaires différents, ça va bien influencer les trajectoires individuelles. Et donc comme ça, vous aurez terminé et vous aurez conclu votre paragraphe en revenant au sujet. Voilà pour cette correction de cette dissertation et de voir comment on pouvait construire le plan à partir des 4 étapes que l'on avait vues en cours.